Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va démonter le radiateur moteur sur la Grande Punto. Comme tu peux le voir, chez moi c'est déjà pas mal démonté. Le pare-choc et le phare, j'avais déjà démonté ça lors d'une vidéo précédente. Je te la remets en haut à droite de l'écran et tu la retrouveras également en fin de cette vidéo. Ici on est sur le 1,4 litre T-Jet, mais je pense que l'opération sera très similaire sur les autres motorisations. Malheureusement pour moi, j'ai rien trouvé dans les documentations que j'ai sur le démontage du radiateur. Donc on va y aller à tâtons, on va voir comment on peut faire ça. Alors pourquoi je vais remplacer le radiateur ? Je constate régulièrement une légère perte du liquide de refroidissement. Pas beaucoup, hein, mais je suis obligé d'en remettre de temps en temps. Donc si tu postes ce genre de problème sur les forums, le premier truc qu'on risque de te dire « Attention, jointe culasse !» Mais non, pas forcément. Et donc, quand tu as une perte de liquide de refroidissement, la première chose à faire, c'est rechercher les éventuelles fuites. Donc le liquide de refroidissement, ça laisse des traces normalement. Et donc moi, des traces, j'en ai vu. Ici, tu peux voir des traces rosâtres, blanchâtres. Moi, mon liquide de refroidissement, il est rose, donc c'est pour ça que les traces sont un peu rosâtres. Donc, ici, on a le bouchon de purge du radiateur. Donc, comme ça à côté, on pourrait penser que ça vient tout simplement des résidus qui sont restés. Seulement, j'ai déjà nettoyé ça et ça a tendance à revenir. Donc moi, mon hypothèse, c'est que le radiateur en bas, il a commencé à se dessertir et qu'il y a une micro-fuite. Et c'est un problème que j'ai déjà constaté sur plusieurs véhicules du groupe Fiat avec l'âge. Les radiateurs, ils ont tendance à se dessertir. Et ici en haut, au niveau de l'arrivée au radiateur, je vois aussi qu'il doit y avoir une micro-fuite. Ici, je pense. Donc à voir. J'espère que je vais pas changer le radiateur pour rien. Donc sans doute que je vais aussi recommander ce tube-là pour le remplacer. Donc je vais commencer par démonter le second phare. Donc je l'ai déjà démonté il y a quelques temps, c'est pour ça qu'il se démonte très bien. La troisième vis qui se trouve en bas. Le connecteur ici, là je l'ai déjà un peu enlevé, il faut mettre un coup de tournevis et tirer l'espèce de languette ici vers l'extérieur, la languette grise, et normalement après ça sort tout seul. Voilà. Et c'est retenu uniquement par l'espèce de clip ici. Comme je vais avoir beaucoup de vis, les vis je vais les visser à leur emplacement. Comme ça, je vais pas me tromper en remontant. Démonter le klaxon. Donc une vis de 10. Donc je pense qu'il faut appuyer et tirer, voilà. L'outil magique. Donc, une ici aussi. Je vais démonter toute la partie du dessus ici. Ça semble tenir par 6 vis. Donc une, deux, une troisième ici. Et pareil de l'autre côté. Et maintenant l'autre côté, jusque là ça se démonte plutôt bien. Et voilà. Bon, et là, vu ce que je vois, je suis déjà sûr de ne pas le changer pour rien. Tu vois la fuite ici, donc ça me rassure beaucoup. Ça, c'est un capteur d'airbag, donc je vais pas le déconnecter, je vais le dévisser. Et puis, au cas où, je vais déconnecter la batterie. On sait jamais. De toute manière, à partir du moment où tu déconnectes des trucs, c'est mieux de déconnecter la batterie. Ça peut éviter potentiellement des soucis. Donc on va démonter le capteur d'airbag.
Donc la plupart du temps, tout ce qui est airbag sur les véhicules, c'est des fiches jaunes, ça permet d'identifier. Donc tu mets pas de choc sur cette pièce là, hein. Donc tout le câblage, je vais le mettre de côté pour pas qu'il me gêne. J'espérais ne pas avoir à démonter ça, mais au final ça sera peut-être plus simple. Donc tu as 4 vis ici, 2, et il y a 2 vis de chaque côté comme ça aussi, 2 écrous. Donc j'ai déjà mis du dégrippant dessus, on va remettre un petit coup. Donc dans un premier temps, je vais essayer de bouger juste un peu toutes les vis. Pour la vis ici, j'ai utilisé une douille longue comme ça. Donc c'est du 10 mm. Et avec le dégrippant, ça se dévisse tout seul. Celle du bas, pareil. Les autres vis, c'est du Torx E14. Ça va tout seul. Et là en bas, ça se complique un peu à cause des tubulures de clim. Donc je vais dévisser la tubulure déjà ici. Ça me donnera peut-être un peu de jeu. Pas vraiment. J'ai la chance d'avoir des petites barres articulées comme ça, on appelle ça des wobble bars. Bon, comme d'hab, tu retrouveras un lien en description de ma vidéo. Donc est-ce que avec ça, ça passe? Ça reste tout de même délicat. J'ai aussi des clés à œil comme ça, Torx. Bon, si j'ai un conseil à te donner, ces 2 vis là, tu les dévisses à la fin et tu commences par celle du bas. Parce que si tu dévisses celle du haut, toute la pièce elle a tendance à descendre vers le bas et s'appuyer sur les vis du bas, ce qui complique un peu le dévissage. Je prends ma clé plate Torx E14. Et ici pour cette vis là, ça va pouvoir me sauver. Tu vois la vis là, je sais pas si tu la verras. L'accès il est franchement pas super. Donc là je l'ai réussi à la dévisser. Mais celle-là sans la wobble bar, bon courage. Donc il me reste la petite vis de 10 ici. Donc la petite vis ici, avec une clé plate par exemple, ça va très bien. Il faut juste penser à mettre bien du dégrippant dessus. Je laisse juste une vis ici pour que ça se casse pas la gueule. Il faudra faire attention surtout à la tubulure de clim pour pas l'endommager. Et on est parti pour faire la même chose de l'autre côté. De ce côté, j'ai enlevé toutes les vis, tu peux voir que ça tient là-dessus. De ce côté-là, j'en ai laissé une un petit peu vissée pour éviter que cette pièce-là tombe et qu'elle n'abîme les tubes de clim. Donc maintenant, je vais enlever cette vis-là et je vais enlever toute la traverse avant. Bon, très mauvaise nouvelle, c'est pas possible d'enlever ça sans déconnecter les tubes de clim. Donc je pense qu'il est inutile de te dire que j'ai pas envie de vider la clim pour ça. En fait le tube il passe à travers là. Encore un truc super bien fait, comme s'ils n'avaient pas pu faire une vis ou je sais pas un truc. Donc des deux côtés j'ai remis les petites vis en bas. Toutes les autres je les ai enlevées, comme ça me laissera un petit peu de jeu. Pareil de ce côté, tu vois j'ai remis la petite vis ici. Et là ça me laisse un peu de jeu. En espérant que je pourrais pencher tout ça vers l'avant et sortir le radiateur. Donc prochaine étape, ça sera démonter les pièces plastiques ici. Pour donner du jeu aux tubulures de clim, je vais peut-être défaire les attaches. Il y en a une là, une là-dessus. Donc là, il y a des tubes souples, ça devrait aller après. Et même ici derrière, je vois qu'il y a une vis, donc je vais décrocher ça. Il y a une petite tubulure souple derrière, ça me donnera un petit peu de jeu. Faudra peut-être que je déboîte la boîte à air, comme ça passe en dessous, pour me donner un petit peu de jeu. Je verrai ça. Donc je vais déjà décrocher les tubes de clim. Juste un petit tournevis, c'est une attache plastique. Voilà. Je vais faire la même chose sur celle d'en dessous, c'est le même système. Et voilà celle en dessous. Donc l'attache elle est ici. Faut que tu insères le tournevis par le haut et que tu le tournes. Et puis là tu vois j'ai détaché ça de l'attache. Ça va donner un peu de jeu pour pouvoir bouger le condenseur. On va essayer de sortir cette pièce plastique là. Donc il y a 2 vis en bas et en haut
c'est des espèces d'attaches qu'il faut presser par l'arrière pour les sortir. Donc c'est du 8 mm. Donc pour déboîter ça là-haut, derrière il y a 2 pièces plastiques. Donc moi je prends une pince comme ça, je presse ça derrière. Et ici il faut que tu insères un tournevis, ou là tu vois j'ai un truc un peu plus large, c'est un grattoir comme ça. Donc tu insères ça comme ça et tu essaies de faire levier. Bon, petit à petit pour rien casser. Et pareil de l'autre côté, sauf qu'ici il n'y a pas trop d'accès, donc j'ai dévissé les 2 vis du bocal, donc pour pouvoir le bouger, avoir un peu plus d'accès. Et voilà un côté. Et tu vois, à l'arrière c'est 2 pièces comme ça qu'il faut presser. Donc avec une pince comme ça, c'est pas mal. Tu attrapes comme ça et tu presses et tu essaies de faire levier devant pour retirer ça. Bon. J'ai mis un cric ici, en dessous de cette pièce-là. Comme la pièce est assez libre, ça a tendance à appuyer ici sur les durites de l'échangeur. Donc comme j'ai pas envie de les abîmer, j'ai mis un cric ici pour soutenir un petit peu. Parce qu'elles tiennent uniquement sur les vis en bas ici. J'ai pris un petit bocal, surtout quand tu vides le liquide de refroidissement, tu ne mets pas ça par terre. Donc il y a un vieux tube de carburant, c'est du 7 mm. 7-8 mm, je pense que c'est bon. Le tube, je l'ai mis à côté ici, tu as un petit tube plastique qui sort ici. Donc, je pense que ça sert à faire la purge du radiateur. Et je vais dévisser cette vis là avec un tournevis plat tout simplement. Bon, le système est pas foufou, ça coule via le tube, hein. Et comme tu peux voir, ça goutte également à côté. Bon, on va laisser ça se vider doucement comme ça. Et donc bien entendu, j'ai ouvert ici pour faire rentrer de l'air. Bon, je vais me faire un peu de place. J'ai dévissé la petite vis Torx T20 ici et je vais enlever le tube de la boîte à air. J'ai commencé à dévisser les vis qui tiennent le condenseur. Donc tu en as une ici, une ici, une ici. Celle-là c'est pour l'échangeur. Donc je vais dévisser ça également. Je pense qu'ici il manque une vis pour l'échangeur. Ici il y en a une pour le condenseur également. Et là il y a une petite connexion plastique. En haut j'ai commencé à virer tous les câbles. Au final je ne sais pas si ça va être nécessaire. Donc le motoventilateur, je pensais qu'il sortait avec le radiateur, ce qui serait pas forcément une bonne nouvelle. Donc de ce côté là il est maintenu par 2 vis, ici et là-haut là-bas. Donc je vais les dévisser également. Et de l'autre côté, il est juste glissé dans des espèces d'attaches plastiques. Donc je vais te faire voir. Donc, tu vois ici, il y a des attaches plastiques comme ça. Donc il est juste glissé de l'autre côté. Ici tu as le purgeur du radiateur, donc je l'avais également dévissé tout à l'heure pour faire sortir un maximum de liquide. En bas ici, il y a 2 durites, donc j'ai défait les colliers, je te ferai voir tout à l'heure comment je les ai défaits. Et de ce côté-là, il y a une 3e durite. Donc normalement il y a une espèce de connexion rapide qui s'enlève ici. Je ne sais pas trop comment ça s'enlève. Je verrai ça tout à l'heure. J'ai enlevé le colis qui était ici. Je vais faire glisser le tube. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Ou pas si ça veut pas sortir. Et voilà la quantité de liquide que j'ai réussi à récupérer quand même. C'est un bidon de 5 litres. Il est bien rempli. Il y a 2 types de colliers pour les durites. Donc ça c'est le premier type, donc c'est des trucs sertis. Donc ce que moi je fais, c'est que je mets un tournevis d'un côté comme ça, et je le tourne pour essayer d'arracher cette partie-là. Et pareil de l'autre côté, si c'est accessible. Et une fois que tu as fait ça, normalement tu peux le déplacer. Donc ces colliers-là, je les remplacerai par des colliers à vis, bien sûr. Et le deuxième type de collier, ça ressemble à ça. Donc c'est comme tous les autres colliers classiques. Ce collier-là, tu as le même en bas. Et c'est le même type de collier que ça. Tu mets un tournevis ici et tu fais levier et il saute. Donc dans l'autre, à la différence de celui-ci, tu as 2 bourrelets. Donc il y en a un qui est fait pour resserrer le collier et l'autre c'est l'espèce d'attache. Donc il faut que tu regardes bien au niveau duquel tu dois faire levier. Bon, les 2 tubes en bas ici, celui-là et celui qui est ici, je les ai enlevés sans trop de problème. Donc tu les tournes pour les décoller et après tu tires comme ça en penchant en bas ou à droite à gauche.
Le tube ici, pareil. Par contre, l'espèce de coude, il me gêne pour désolidariser le motoventilateur. Parce que j'ai besoin de le bouger vers la droite, de ce vue-là, hein. Ouais, vers ce côté-là. Donc j'ai besoin de le bouger suffisamment pour qu'il sorte du logement ici. Sauf que la saloperie de coude là, elle gêne. Donc je peux pas faire ça. Donc j'essaie de sortir ce coude là. Autour du coude, tu as un genre de ressort comme ça, de clips. Donc ça, avec un tournevis, tu le fais sortir, il n'y a pas de souci. Par contre, pour sortir ce foutu coude, c'est une horreur. Les montages rapides comme ça sur les radiateurs, à chaque fois que j'ai eu à démonter ça, c'est vraiment une horreur. J'ai un silicone en spray comme ça, 3 en 1. Franchement, celui-là, il est pas terrible, achète pas ça. Celui-là est beaucoup mieux, il glisse beaucoup plus. Par contre, celui-là, j'ai pas de petit embout comme sur celui-là. Et ils sont pas interchangeables. Donc j'utilise celui-là, même s'il est pas top, ça sera toujours mieux. Donc j'en balance là-dedans. Donc ensuite, j'essaie de bouger de haut en bas, de droite à gauche. C'est un petit peu bougé. Ici, tu as des parties où tu peux appuyer. Donc tu peux appuyer avec 2 doigts par exemple ici et bouger, essayer de le déclipser. Mais c'est franchement pas évident. Je mets énormément de force là-dedans et ça bouge à peine. Donc ça va venir, mais ça va me prendre un petit moment. Donc autre chose que j'ai essayé de faire, c'est coller un truc ici comme ça et tapoter avec un maillet pour essayer de le bouger un petit peu. Mais c'est pas foufou. Là, je sais pas si ça se verra, ça a bougé de 3-4 mm, mais ça va me prendre un petit moment pour démonter ça. Voilà, j'ai réussi à l'avoir, mais ça m'a pris un bon moment. Donc tu peux voir comment c'est fait à l'intérieur. Ici, tu as un joint O-ring. D'ailleurs, je sais pas si ça se détaille ce genre de choses, ça pourrait être pas con de le remplacer. Là, j'en ai pas sous la main. Donc, en principe, tu as un truc comme ça qui bloque. Voilà, là, tu vois, ça empêche le truc de se barrer. En théorie, une connexion rapide comme ça, tu prends un outil, tu tires pour le déclipser et ça doit sortir tout seul. Sauf que dans la pratique, c'est une autre histoire. Maintenant que j'ai retiré le coude ici, je peux tirer le motoventilateur vers moi comme ça, le passer à côté et le tirer vers la droite. Donc ça m'a permis de le sortir des fixations sur le radiateur ici. Donc il est actuellement libre, il repose sur la partie plastique en dessous. Je pense que je vais devoir également au minimum désolidariser l'échangeur. Tu vois, normalement il est vissé au radiateur également, donc ça risque de me poser quelques soucis pour le sortir. Donc au minimum, je pense que je vais le dévisser ici. Ici il y a une fixation sur un espèce de caoutchouc, donc il faudra tirer vers le haut. De ce côté-là, on a une vis également et une autre fixation. Et ici en dessous, il y a une autre fixation. Donc je vais dévisser tout ça. C'est cool, le plastique a cassé. Je vais dévisser les 2 fixations qui tiennent le radiateur par le haut. Donc celle-ci et celle là-bas. Donc c'est du Torx T40. Voilà, là il est libéré, il tient plus qu'en bas. Alors comme tu peux le voir, j'ai partiellement démonté la traverse avant. Je l'ai posée par terre d'un côté. Ici j'ai maintenu avec un cric pour que ça appuie pas sur les tubes ici. Parce que j'ai pas envie de péter un truc pour la clim et de me retaper ça après. De ce côté-là, qu'on peut voir, c'est que l'échangeur en fait, il est fixé sur un support qui est une partie solidaire du radiateur. Donc en fait, il est posé sur une partie du radiateur. Donc je vais devoir le déconnecter aussi, malheureusement. La vis ici, j'ai du mal à la dévisser, donc plutôt que de m'embêter, je pense que je vais enlever le collier ici et j'en remettrai un après. En plus, ça me fera un tube un peu plus court, ça sera peut-être mieux. Donc tout à l'heure, je t'avais expliqué comment démonter ce type de collier qui est serti en usine. Donc là, tu vas pouvoir voir en direct live comment je fais ça. Donc un tournevis plat.
et je le tourne. Et quand c'est possible, on fait ça des deux côtés. Et voilà, là on est bon. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le changement de la résistance ici, du motoventilateur. Et quand tu vois l'état du radiateur, il y a moyen que ça explique pourquoi cette pièce-là est morte. Et donc j'ai un peu changé de plan une fois de plus. Donc je vais sortir le radiateur avec l'échangeur. Donc j'ai défait également ici le collier et déconnecter l'échangeur. Yeah! Je vais enlever l'échangeur du radiateur. Donc ici, il y a encore une attache. Donc tu bouges bien les deux extrémités pour éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans, ça pourrait être très grave. Puis moi je pense que je vais mettre un petit coup de Karcher dedans. Donc bien entendu le Karcher tu le passes à puissance réduite. Si tu le passes à fond, enfin ça dépend aussi de la puissance de ton Karcher, mais tu peux potentiellement abîmer toutes les petites ailettes là. Donc là il reste des petits cailloux dedans, donc je vais essayer de les sortir avec un petit pic comme ça. Pour l'ancien radiateur, un bon conseil avant de le balancer, je te conseille de récupérer les vis de purge comme ça en plastique. Parce que ça, il arrive que ça casse. Et je sais même pas si c'est possible de trouver ça quelque part au détail. Donc moi je les récupère à chaque fois. Si jamais un jour ça casse, bah ça me sauvera peut-être la vie. Donc ici la vis de purge d'air. Et ici la vis de vidange, donc je vais récupérer les deux. Donc l'ancien radiateur, je sais pas si tu verras, c'est un Denso. Donc ça doit être celui d'origine. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je supposais. Et regarde, j'ai pris un Denso. Voilà le neuf et l'ancien. Donc avant de monter, tu compares bien toutes les fixations. Si les tubes sont au même endroit, tu regardes vraiment tout pour pas avoir de surprise après. Surtout que si tu le montes, tu pourras plus le renvoyer. Et il y a un autre truc qui me plaît relativement bien. Je sais pas si tu verras. Ici, tu as une inscription qui a été grattée. Donc souvent quand tu as ça, c'est que c'était des pièces destinées au réseau constructeur, mais elles sont vendues en dehors du réseau constructeur. Donc potentiellement ça peut être une bonne nouvelle parce que ça peut vouloir dire que c'était une pièce destinée au constructeur et qu'on l'a acheté hors réseau constructeur pour un prix moindre, mais on peut s'attendre à la même qualité qu'à l'origine. Sur l'ancien radiateur, il faut que tu récupères ces petites pièces là. Donc pour les sortir, j'ai utilisé mon petit pic là et je vais remettre ça sur le nouveau. Un peu de shampoing sur un pinceau. Donc on va remonter l'échangeur. Ça a eu le temps de sécher un petit peu. Donc comme tu peux le voir, j'ai mis du plastique sur les tubes pendant que j'ai lavé. J'ai protégé également la résistance. Donc c'est pas nickel. L'intérêt principal était d'enlever surtout les anciennes traces de liquide de refroidissement qu'il y avait ici. Comme ça, s'il y a une nouvelle fuite, je pourrais le voir plus facilement. Bien heureusement, j'ai un petit stock de colliers comme ça. Donc le tube, c'est du diamètre 50 si tu veux acheter le collier. Comme on a des vis qui sont assez visibles, je procède à un petit nettoyage comme tu peux voir. C'est toujours
plus plaisant d'avoir une vis propre qu'une vis complètement rouillée. J'ai mesuré le diamètre des deux tubes en bas ici. Le diamètre approximativement c'est 45 et 26 mm. Si tu veux acheter des colliers, ça te donnera une indication. Je pense qu'on peut enfin remonter. Dans cette position, c'est plus facile. Je remets déjà en place le motoventilateur ici. Et de ce côté-là, il suffira juste de revisser après. Une petite lichette de graisse. Donc bien entendu, toutes les vis, je les ai nettoyées. Vu que je visse dans du plastique, je mets pas de graisse. On visse dans du plastique, donc faut pas exagérer. Là, je nettoie bien à l'intérieur. Je fais attention à rien oublier à l'intérieur. Je mets mon doigt et rien. Donc, toutes les vis, je les brosse au Dremel. Pour éviter les problèmes, je vais remplir le petit trou là du filetage avec de la graisse. Ça va bien prendre de la crasse avec le temps, mais c'est pas grave. Ça évitera peut-être des problèmes la prochaine fois. Alors, j'ai fait pas mal de choses hors caméra. J'ai fixé toutes les gaines, tous les câbles qu'il y a derrière ici. Donc ça, pour info, il n'y a pas besoin de démonter tout ça. J'ai un peu mis au propre tout ce qui est gaine électrique. Donc là, tu peux voir, j'ai remis ça au propre. Ici aussi, partout où l'isolant se décollait, j'ai remis ça au propre. Donc comme là, il y a pas mal de trucs qui sont accessibles, c'est la bonne occasion. Dans la vidéo précédente, je t'avais fait voir que ici, il n'y avait pas de gaine, donc j'ai remis une petite gaine. Pareil, j'ai réisolé ça, ça sera toujours mieux comme ça. J'ai fait un léger coup de propre général là-dessus, sans exagération. Ici, la mousse avait frotté et c'était arrivé jusqu'à la carrosserie. Il y avait des petites traces de rouille, donc là je me suis pas spécialement appliqué à faire quelque chose de propre, mais j'ai mis une sous-couche Galva, puis la peinture de portail que je t'avais fait voir dans la vidéo précédente, ça évitera que ça rouille. Ici ça sera compliqué à te faire voir, j'ai également mis de la galvanisation à froid à l'intérieur ici, et de la peinture, donc j'avais abîmé ça en démontant le pare-choc. J'avais déjà revissé la traverse, mais j'ai oublié de remonter ces trucs là, comme ils étaient dans le coffre. Donc j'ai dû dévisser tout ça encore une fois. Bon, comme par hasard, c'est mal moulé à l'intérieur. On a un cutter. Ah, voilà. Donc je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il y a des résidus de moulage sur les côtés, donc je vais poncer ça. Ici, on a trois trucs à revisser. La traverse, ici, la pièce plastique, et derrière, on a le longeron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord fixer la traverse à la partie plastique. Donc à l'aide de la petite vis au milieu, ici. Je vais essayer de centrer les vis. Voilà, là, tu vois, c'est pas bien. À peu près comme ça.
est de visser dans cette position-là. Donc pour m'aider, je mets mon genou ici et ça me permet de monter ou de descendre. Donc je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je fais la même chose avec les vis du bas. Et là tu vois les trous qui sont derrière, ceux du longeron, ils sont pas en face. Donc on va utiliser le même principe. On va lever toute la structure. Donc tu peux le faire aussi avec le genou, hein, mais c'est un peu lourd. C'est un peu dur à tenir comme ça. Donc moi j'ai pris un cric, mais tu peux le faire aussi à la main. Et donc regarde, je vais monter le cric. Et là toute la structure monte. Et tu vois là je suis en face, je vais pouvoir visser ça tout simplement. Pareil, je vais mettre un petit peu de graisse sur les vis ici, j'en mets une lichette. C'est pas forcément obligatoire, elles n'étaient pas grippées celles-là au dévissage. Là j'en ai chopé une, je vais relâcher le cric. Donc même principe de ce côté-là, je monte le cric. Je vais visser celle qui est ici. Et maintenant je peux relâcher mon cric. Donc avant de revisser les autres, tu peux vérifier que tu es bien en face, ici. En bas, moi ça me paraît pas mal. Donc je suis en train de remonter et je viens de me rendre compte qu'en bas aussi, il y a une espèce de connexion rapide comme ça, comme en haut. Donc je vais devoir démonter ça. Bon, j'ai mis du silicone. J'ai enlevé la goupille. On va essayer d'enlever ça maintenant. Ça bouge doucement, mais c'est pas évident. Donc de temps en temps, tu peux rajouter du silicone. Connexion rapide, mon cul. Et voilà. Reste plus qu'à nettoyer tout ça. Donc on va remonter les durites. Donc je vais commencer par celle du bas. Pour les colliers, la grande durite fait à peu près 45 mm. La petite fait à peu près 25 mm si tu veux acheter des colliers. Donc je vais d'abord assembler celle du bas, qui n'a pas l'air trop lisse. Je vais te mettre un petit coup d'abrasif. J'ai déjà poncé un peu celle du haut parce qu'elle n'était pas lisse. Donc si tu montes ça, essaie de voir avant de monter le radiateur si c'est vraiment lisse, ça sera plus facile. J'ai pas pensé à faire ça avant. Donc là j'ai pris un grain plutôt fin, hein, genre 240, 400. Ah, c'est surtout là-haut là. C'est pas super lisse. Prendre note, tu fais ça avant, c'est mieux. Je prends un chiffon avec du silicone, comme ça je vais nettoyer et je vais lubrifier en même temps. C'est un peu mieux. J'ai également mis pas mal de silicone là-dedans, notamment sur le joint torique. Et là, faut espérer que ça se monte bien. Impeccable. Voilà, quand c'est comme ça, on peut parler de connexion rapide. Donc pas de silicone sur celle-là. Hein. Bon, faut serrer fort, mais sans exagérer. Hein. Sur cette durite là, je suis un peu juste au niveau du collier. Soit j'ai trop grand, soit j'ai trop petit. Enfin, avec celui-là, ça devrait aller. Mais ça va être juste. C'est vraiment pas l'idéal comment j'ai placé le collier. Donc ce tube là, faut bien le mettre au fond, il va assez loin. Donc là, je sais pas si tu vois, j'ai positionné le collier dans l'autre sens, ça devrait être mieux. Pense à passer la durite dans l'espèce de fixation ici, comme ça tu sauras qu'elle est en bonne position. Et il reste plus qu'à visser. Donc, je vais prendre une grande rallonge. Et voilà, ça me semble pas mal. Hein. Bon, de ce côté-là, je pense que j'ai tout terminé. On va passer à l'autre côté. La vis ici, je t'ai pas fait voir, j'ai pas réussi à la dévisser, j'ai dû la découper. Malheureusement, là, il manque un petit bout de plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une rondelle par derrière. Et en vissant, ça devrait serrer un peu le bout de plastique qui reste. Il n'y a pas beaucoup de poids ici, donc ça devrait être suffisant. Ici, le tube fait à peu près 56 mm. On retire le papier, tu vérifies bien qu'il n'y a rien à l'intérieur. L'autre côté pareil.
Si tu laisses un truc, ça peut être potentiellement le drame. Donc je vais mettre un coup de chiffon à l'intérieur et puis on revisse ça. Ça a l'air de tenir. Autour des durites qui se trouvent en haut. Donc j'ai débranché aussi le vase d'expansion, c'est pas obligatoire, je voulais le nettoyer un peu. Donc ici pour les tailles des durites, donc ça c'est du 40, 12 et 25. Petite parenthèse sur les colliers que tu achètes. Les colliers qui sont tout plats comme ça, juste avec des rainures, ça c'est de la grosse merde. Surtout achète pas ça. Prends des colliers comme cela, je sais pas si tu vois, où les espèces de rainures là, elles ressortent un peu. Ceux-là ils sont bien. Sur ceux-là tu peux appliquer une certaine force. Ça c'est bon à serrer, je sais pas quoi, mais ça casse très facilement. On va d'abord remonter le coude à fixation rapide. Donc du silicone. Sans ça, bon courage. Et sur le tube ici que tu vois pas. Donc bien défaire la goupille. Et le souci c'est que c'est tellement bien fait que la goupille me gêne pour le mettre en place. On va la mettre en place après. J'ai un peu nettoyé le vase d'expansion, malheureusement j'ai pas réussi à faire partir la crasse en haut là. Je voulais pas utiliser des méthodes trop violentes, puis j'avais surtout pas trop le temps. Pour les petits colliers comme ça, comme pour le tube ici, ce que je te conseille c'est tu le visses à peu près à la taille du tube. Et ensuite, bon là c'est déjà fait, tu essaies de le mettre un petit peu en forme pour avoir à peu près un cercle, pour que ce soit pas trop charnu. Donc là moi je l'ai fait et ensuite je l'ai desserré. Donc pour le petit tube ici, qui va mollo, hein, c'est assez fragile, c'est facile de casser ça même s'il y a une petite pièce en métal à l'intérieur. Là en bas il y a un petit emplacement en caoutchouc pour mettre en place le vase d'expansion. Donc côté passager, tu as la vis de purge ici, donc je l'ai ouvert. Donc c'est soit gros tournevis plat, soit une douille de 13. Et puis je vais remplir ça. Moi je mets ça. C'est pas forcément optimal. C'est du liquide acheté chez Carter Cash. Ça fait un moment que j'utilise ça, j'ai pas spécialement de soucis avec ça. Dans l'idéal, il faudrait mettre du paraflux, comme le liquide recommandé par le constructeur. Donc j'ai fini de remplir ça. J'ai mis au maximum. Pendant que tu remplis, tu peux éventuellement presser le tube ici et l'autre tube ici en bas pour aider l'air à sortir. Et ici quand ça coule, bah tu refermes. Donc j'ai un peu essuyé tout ça pour voir après si jamais j'ai une fuite. Et maintenant, avant de tout remonter, je vais faire tourner un peu le moteur pour voir s'il n'y a aucune fuite. Tu vérifies bien que ton capteur de choc de l'airbag est reconnecté, sinon tu vas avoir un voyant au tableau de bord. Là, de toute manière, je vais avoir un voyant pour les feux, mais c'est pas très grave. Donc je vais laisser gentiment chauffer. Le niveau du liquide va forcément baisser. Je vais peut-être même fermer le capot pour que ça aille un peu plus vite. Et puis là, ce que je vais surtout rechercher, c'est des éventuelles fuites. Le niveau, il a un peu baissé, mais on est toujours au-dessus du minimum, donc c'est bon. Faudra faire l'appoint une fois que ça sera froid. Et ça y est, il s'est mis en marche, donc c'est bon. Et là, la température, on est un peu au-dessus de 90, approximativement. Donc maintenant que le ventilo s'est mis en marche, bah on va mettre la température à fond. Donc pas forcément le ventilo, le but c'est d'ouvrir la ventilation pour purger l'air dans le circuit également. Donc le ventilo s'est mis en marche plusieurs fois, j'ai recherché un petit peu les fuites au niveau des tubes, il n'y a aucune fuite pour le moment, c'est très bien. Le niveau il a un peu baissé, là il faut surtout attendre que le moteur refroidisse avant de remplir, faut surtout pas l'ouvrir maintenant parce qu'avec la pression on risque d'être ébouillanté, donc surtout touche pas ça à chaud. Donc je mettrai à niveau une fois que ça sera bien froid. Je finis de remonter tout ça et on se retrouve pour une petite conclusion.
Quand tu remontes cette pièce-là, fais bien attention de la remonter comme elle était, parce que tu peux la remonter un peu plus haut, un peu plus bas. Ça risque de jouer sur le bon alignement du pare-choc. Donc normalement, au niveau des vis, il y a des traces qui restent. Si tu regardes bien, tu peux voir à quelle position elles étaient avant, donc fais attention à ça. Donc moi, c'était bien visible sur les côtés ici. Je me suis basé là-dessus pour fixer tout le reste. C'est le moment de faire un bilan sur tout ce que j'ai fait. Donc depuis hier ça a bien refroidi, j'ai refait le niveau, pour l'instant il n'a pas bougé. Il faudra vérifier encore le niveau d'ici un jour ou deux. Ça va inévitablement encore diminuer, il y a très certainement encore un petit peu d'air dans le circuit, c'est toujours comme ça. Niveau de difficulté, c'est pas très difficile à faire, ça prend un petit peu de temps. Pour ma part, la plus grande difficulté, ça a été certaines vis qui avaient un peu de mal à se dévisser. Donc il faut surtout bien prévoir du dégrippant. Concernant le radiateur, j'ai pris du Denso comme à l'origine. Sur le radiateur, on a pu voir que les logos constructeurs avaient été effacés. Avec le recul, je pense que c'est dû au fait que la pièce que j'ai achetée ne présente pas la qualité que le constructeur exigeait, vu qu'il y avait des petits résidus de moulage. Vu la différence de prix entre une pièce constructeur et celle-ci, moi je suis satisfait. J'hésiterai pas à racheter la même chose. Donc comme je te l'avais déjà dit, tous les câbles à l'arrière là que j'avais déconnectés, ça, il n'y a pas besoin de le déconnecter. Pour faire l'opération, il faut que tu prévois un certain nombre de colliers de serrage. Je t'avais donné les dimensions dans la vidéo, je te remettrai ça en détail dans la description de la vidéo avec des liens éventuellement. Pour le liquide de refroidissement, moi j'ai mis du liquide de chez Carter Cash. On va dire que c'est du pas cher. Optimalement, si tu le remplaces, mets de préférence du paraflux comme il est recommandé d'origine. Donc si tu as tenu jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je t'en remercie sincèrement. Et d'ailleurs, si tu peux me mettre en commentaire 100%. Et pour finir, comme d'hab, j'espère que ça t'a plu. Surtout que ça te sera utile. Laisse un pouce. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et rejoins-moi dans l'une des deux vidéos que je te propose actuellement à l'écran. Allez, à plus!